Bonjour, nous nous retrouvons en Sarthe chez Alexandre Plu au sein d'une exploitation avicole très innovante. Je vous propose qu'on aille le retrouver pour qu'il nous en dise un peu plus. L'exploitation comporte 7 poulaillers de volailles de chair vendus sous la marque Le Gaulois, 172 hectares de culture, une dizaine de vaches allaitantes. Et sur l'exploitation aussi, j'ai une station de compostage pour composter l'ensemble de mes fumiers de volailles pour les utiliser en partie et revendre le surplus. Vous avez réussi à transformer les différentes contraintes en opportunités. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? J'ai décidé de monter 2 poulaillers, mais comme j'avais très peu d'hectares pour répandre mes fumiers de volailles, j'ai décidé de construire une station de compostage qui permet d'avoir un produit normé, de vendre mon surplus et mettre sur mes cultures aussi un peu de compost. Un produit normé, ça veut dire quoi? C'est quoi l'intérêt? Dites-nous. Il faut qu'il soit à plus de 15 jours à 50 degrés, donc le fumier il monte en température, ce qui permet d'hygiéniser le produit. Et puis il y a une histoire de mauvaises herbes aussi, c'est plus intéressant au niveau culturel? Tout à fait. Comme je mets ma paille de mes cultures dans mes poulaillers, donc il peut avoir des mauvaises herbes. Et le permet de le composter, comme ça monte à plus de 50 degrés, ça permet de tuer toutes les adventices qu'il y avait dans mes pailles. Donc du coup je remets mon compost sur mes cultures. Du coup il y a moins de mauvaises herbes à repousser. Donc, ce qui permet de limiter donc, tout ce qui est produits phytosanitaires comme les désherbages. Donc ça me baisse mes prix d'intrants sur mes cultures. Et j'ai aussi investi depuis 2 ans dans un pulvérisateur. Du coup ça coupe tous les 50 cm. Donc j'ai plus aucun croisement, ce qui me permet aussi de réduire autour de 15% mes intrants en produits phytosanitaires. Donc vous réduisez la quantité à l'hectare et je crois que vous avez aussi réussi à réduire le nombre de passages motorisés à l'hectare. J'avais suivi la technique à mes parents, c'était le labour automatiquement. Donc qui était très coûteux au niveau fuel. Et donc j'avais fait des essais avec du semis simplifié, on appelle. Donc c'est juste un déchômage et après semis directement. Et du coup j'ai divisé par 3 la consommation à l'hectare au niveau du semis de fuel. Et puis du coup en temps de travail que vous pouvez dégager pour autre chose, ouais. Tout à fait, du coup avant il fallait être 2 pour semer, maintenant mon salarié tout seul, il rentre dans le champ, il sème. Donc d'où une baisse de manœuvre aussi. Alors expliquez-nous ce que vous avez mis en place à votre installation qui a permis de finalement gagner en confort pour les animaux, pour vous aussi sur la méthode de chauffage, hein. Je crois que c'est là où il y a eu le plus de transformation. J'aimais bien tout ce qui était nouvelle technologie. Mes bâtiments, ils ont été construits à basse consommation. Dans chaque bâtiment, il y avait des récupérateurs de chaleur. Et là, dernièrement, oui, j'avais un coût énorme d'énergie fossile, donc le gaz, pour chauffer mes bâtiments. Et donc j'ai opté pour une chaudière à biomasse. Donc l'idée c'est dans cette chaudière à biomasse de mettre du bois déchiqueté qui vient de mon exploitation ou des haies des voisins, ce qui me permet de chauffer l'ensemble de mon exploitation et la maison. Donc j'imagine qu'au niveau bien-être animal, ambiance, vous avez dû aussi y gagner. Tout à fait, donc j'ai plus du tout d'hygrométrie dans mes bâtiments. Donc j'ai baissé mon indice de consommation. Et au niveau bien-être, on est beaucoup mieux dans le bâtiment en tant qu'éleveur. Donc c'est très innovant parce que ce type de chaudière biomasse sur un système avicole, il y en a combien en France? Il y en a très peu pour l'instant, mais c'est en train de se développer. Mais oui, c'était pas connu en fait. Et vous m'avez parlé aussi d'un autre atelier, production d'électricité. Vous êtes équipé comment? Qu'est-ce que vous avez développé aujourd'hui? De poser des trackers. Des trackers, ça permet de suivre le soleil. Et du coup, de la journée, de permettre d'autoconsommer mon électricité. S'il y a du surplus, je peux le stocker virtuellement et le revendre. J'ai aussi posé des panneaux photovoltaïques sur les poulaillers. Merci beaucoup Alexandre pour tous ces exemples innovants qui j'espère seront inspirants pour tous les agriculteurs et les agricultrices qui aujourd'hui nous écoutent et qui pourront transposer au sein de leur exploitation ces beaux exemples.